Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il faut que je vous parle de quelque chose qui vient d'arriver et qui n'est pas vraiment bon signe pour les crypto-monnaies. Donc dans cette vidéo, on ira analyser la courbe d'évolution du prix du Bitcoin, on ira voir aussi ce qui se passe sur Ethereum et surtout je vous parlerai de ce qui se passe actuellement pour le dollar parce qu'on a quelque chose de très important à connaître et qui pourrait annoncer en fait une correction à venir sur les actifs risqués et donc sur les crypto-monnaies. Alors juste avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 à 3 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies. Donc si ça vous intéresse et que vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que j'ai un compte TikTok et un compte Instagram sur lesquels je vous poste en avant-première des petites exclusivités. Les liens sont en description, donc n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Alors si on regarde rapidement ce qui se passe pour le Bitcoin, on voit que, un petit peu comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos d'analyse de marché, on est toujours dans cette espèce de triangle formé par cette belle ligne de tendance haussière qui sert de support et qui est très importante, et ce niveau de résistance en bleu. Donc pour l'instant, on alterne un petit peu entre au-dessus et en dessous de l'ancienne ATH qui est identifiée en rouge juste ici. Et encore une fois, tant qu'on ne repasse pas en dessous de cette tendance haussière identifiée en orange, pour moi tout va bien. Alors j'avais aussi tracé une tendance baissière qu'on peut voir juste ici en blanc. Cette tendance-là a été cassée à la hausse puis cassée à la baisse en fait en 2 jours consécutifs. Donc finalement je ne suis pas sûr qu'elle soit très utile et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai gardé cette ligne de résistance juste ici en bleu qui selon moi est en fait le niveau de résistance le plus important. Donc ce qu'on remarque c'est qu'actuellement on a de la correction et ce dont on va parler aujourd'hui c'est pourquoi on a ce type de correction. Et en fait selon moi on a ce type de correction à cause du dollar. Alors pas à cause du dollar directement, mais plutôt à cause des chiffres de l'inflation qui font augmenter le dollar. Alors je m'explique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, on a eu les chiffres de l'inflation qui sont sortis et en fait, vous voyez que le mois dernier, on était à 3,2%. Donc si on regarde sur cette ligne de mars, on avait donc le pourcentage précédent à 3,2% et on avait une prévision à la hausse de 0,2% qui nous a mené à 3,4%. Donc en fait, on avait un consensus qui disait que l'inflation allait augmenter. Donc c'était déjà pas super bon signe pour les crypto-monnaies et pour tous les actifs risqués. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand les investisseurs sont assez confiants dans le marché, eh bien ce qu'ils font, c'est qu'ils vont de plus en plus sur les actifs risqués, dont les crypto-monnaies. Et inversement, quand ils ne sont pas confiants dans le marché, ils vendent leurs actifs risqués pour repasser tout en dollars et avoir quelque chose d'un petit peu plus stable. Et avec les prévisions qu'on avait, donc l'augmentation de l'inflation de 0,2% en prévision, on se doutait qu'on allait potentiellement avoir une correction sur les actifs risqués. Donc c'est ce qui s'est passé, mais le plus important à voir, c'est qu'en fait, le taux est passé même au-delà des prévisions avec 0,1% de plus et donc à 3,5%. Et si on regarde un petit peu la traduction que ça a eu sur les marchés, eh bien en fait, vous voyez aujourd'hui, on a une très belle chandelle verte sur le dollar. Donc les prévisions pour les crypto-monnaies étaient déjà mauvaises, car en fait, quand on a un dollar qui augmente, on a des actifs risqués et donc des crypto-monnaies qui baissent. Et inversement, quand on a le dollar qui chute, on a les crypto-monnaies qui augmentent. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu la logique, mais ces mouvements-là sont très importants à suivre si vous investissez en crypto-monnaie. Et si on essaye de regarder un petit peu plus précisément ce qui se passe au niveau de la courbe d'évolution, alors vous voyez que là, on a notre belle tendance baissière que j'avais tracée juste ici en blanc, et on a aussi notre résistance en orange. Alors, ce qu'il faut regarder, si je zoome un petit peu plus, c'est qu'en fait, on a cassé à la hausse la résistance identifiée par la tendance baissière en blanc et on est venu chercher le niveau de résistance ici. Ensuite, on a bien corrigé, on est revenu tester l'ancienne résistance qui a en fait été niveau de support à plusieurs reprises. Si je zoome encore un petit peu plus, vous allez voir que c'était assez propre. On a eu 1, 2, 3, 4 corps de chandelle qui sont venus se reposer dessus et après, paf, énorme explosion à la hausse et on vient chercher le niveau de résistance. Donc à voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Personnellement, je pense qu'on va avoir un niveau de résistance qui va être assez puissant et qui pourrait potentiellement donner du fil à retordre au dollar. Dans tous les cas, le fait qu'on ait eu un pourcentage qui soit supérieur aux prévisions, ça n'a pas été une bonne nouvelle pour les crypto-monnaies et c'est en fait un petit peu la cause justement de cette correction qu'on est en train de voir. Donc cette correction pour l'instant elle ne nous fait pas peur, en fait on est toujours dans cette espèce de triangle dont je vous parlais en début de vidéo, mais bon il faudra quand même surveiller parce que si on a un dollar qui arrive à casser la résistance, à se reposer dessus et à repartir à la hausse, là par contre ça peut être très inquiétant pour les crypto-monnaies. Parce que si on a ce scénario là qui se passe, alors on pourrait potentiellement avoir un Bitcoin qui casse à la baisse le canal et qui vienne chercher potentiellement le niveau de support des 60 000 $. Alors vous allez me dire, oui, les 60 000 $, c'est pas très grave, ça nous fera un niveau pour racheter, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est exactement ce que je ferai aussi.
Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a notre halving qui est prévu pour le 19 avril 2024, donc c'est dans 8 jours, ça arrive très très vite, et il me tarde vraiment que ça se passe. Ensuite, si on regarde un petit peu ce qui se passe du côté de l'Ether, bon, on a un petit peu la même chose que pour Bitcoin, c'est-à-dire qu'on a une tendance haussière qui sert de niveau de support, et qui d'ailleurs sert très bien de niveau de support, puisque vous voyez, on est venu tester plusieurs fois autour de ce niveau-là, mais aussi autour de ce niveau-là, et ensuite on a eu plusieurs rebonds. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on est quand même sur une tendance haussière, puisque si on essaye de le tracer, on a des hauts qui sont de plus en plus hauts. Alors, je me mets sur les corps de chandelle parce que les mèches, c'est différent. Mais on a quelque chose qui est intéressant et on est un peu en train de créer un espèce de canal haussier. Donc à voir comment va se débrouiller le prix autour du niveau de support s'il l'atteint. S'il l'atteint, ce serait super bien qu'on ait du rebond pour aller chercher à nouveau le haut de canal. Et puis on verra ce que ça donne par la suite parce qu'on aura bien évidemment le halving du Bitcoin. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Il y avait une grosse info à connaître et je voulais vraiment vous la partager. Je ne suis pas rentré vraiment dans l'analyse détaillée des graphiques parce que on a un petit peu toujours la même chose. En ce moment, c'est assez plat, on n'a pas beaucoup de volatilité. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Retenez quand même qu'on n'est pas sur une nouvelle qui est catastrophique. On est toujours dans un cycle haussier pour toutes les crypto-monnaies. On a un halving qui arrive et vous le savez, généralement, après le halving, on a beaucoup de hausses qui arrivent pour les crypto-monnaies, que ce soit le Bitcoin ou les altcoins. Donc restons focus sur le long terme, restons focus sur le bull run. Personnellement, comme je vous l'ai dit sur TikTok et sur Instagram, en ce moment, je me focalise sur la recharge sur certaines altcoins. Et pour ça, je m'aide un petit peu des baleines. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, je vous invite vraiment à aller la voir parce que je vous montre comment identifier les gros portefeuilles et suivre le mouvement. Donc si ça vous intéresse, je vous mets la vidéo en haut à droite et en description. Dans tous les cas, je vous remercie encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!